Et tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Le Grand Matin Sud Radio. Et bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile. Alors, vous nous parlez... Non, ça va revenir, voilà. Ça va revenir. Bon, pardon. Posez bien votre voix, calmement. Oui, Alors, je vous ne nous vais pas parlez d'une m'enfuir. campagne de publicité qui n'a pas plu à Madame Hidalgo. Oui, et il s'agit d'une campagne d'affichage qui était dans les gares franciliennes et qui a été réalisée pour l'association Alliance Vita, qui est une association plutôt conservatrice puisqu'elle est hostile à l'IVG et à la PMA. Alors l'objectif de cette campagne, c'est d'interpeller l'opinion avant la reprise des débats sur la loi bioéthique demain au Sénat. Et elle se borne à promouvoir la paternité et la maternité à l'ancienne, si j'ose dire. Alors avec des visuels qui sont très doux, qui n'ont rien de choquant ou de violent. Il s'agit de portraits en noir et blanc, donc un de femme et un d'homme, qui sont accompagnés de la phrase « La société progressera quand elle respectera la paternité ou la maternité ». Alors précisons que Média Transport, c'est une filiale de Publicis qui gère l'affichage dans les transports franciliens. Cette société avait reçu l'aval de l'autorité de régulation et on le suppose qu'elle avait aussi accepté l'argent de l'association. Oui, alors pourquoi ça a posé des problèmes ? Pour une seule raison. Cette campagne a eu le malheur de déplaire à Madame le maire. Le 2 janvier, Anne Hidalgo s'est dite profondément choquée et indignée par cette campagne anti-IVG et anti-PMA, ce qui est un mensonge éhonté, qui a d'ailleurs été repris par Le Monde dans son titre, car il n'y a absolument rien dans ces images qui soit contre l'IVG. Et quant à l'hostilité à la PMA, elle est subliminale, je dirais. Mais bon, ça, elle est réelle. Mais alors, il n'y a absolument rien contre l'IVG dans cette campagne. Donc, Anne Hidalgo a néanmoins demandé à Média Transport de la retirer. Et Média Transport s'est exécuté FISA. En découvrant subitement, alors je cite Média Transport, que les deux visuels, donc qui avaient été acceptés, pouvaient être entendus comme des messages militants excédant le principe de neutralité dans les transports publics. Donc, au même moment, pourtant, une affiche qui montre un sympathique cochon, c'est une affiche de l'association PETA, qui dit, le cochon, ne me mangez pas, je suis quelqu'un, donc c'est aussi un message militant. Cette affiche n'a absolument pas gêné les marchands d'espace reconvertis en professeurs de morale publique. Oui, alors les affiches de Vita ont donc disparu. Pas très longtemps, elles sont revenues, car la justice saisie en référé a estimé samedi, donc 2 jours après l'interdiction, 2 jours après le retrait, qu'il n'y avait ni incitation à la haine, ni trouble à l'ordre public. Anne Hidalgo s'est dit très étonnée, ce qui suppose-t-on veut dire folle de rage, et elle a demandé à Média Transport de faire appel. Alors, excusez-moi, mais tout de même, je plaisante, mais c'est tout de même extrêmement grave qu'une élue de ce rang, qu'une élue d'ailleurs tout court, réclame la censure d'une opinion qui lui déplaît. Comme le disait Mathieu Bock-Côté dans un très bon papier du Figaro il y a quelques jours, le progressisme ne tolère que lui-même. Alors, il faut noter que l'IVG tient une place très particulière dans la panoplie des dogmes incontestables. Je voudrais juste vous citer un exemple. Il y a quelques années, Arte avait programmé un documentaire dans lequel des femmes étaient interrogées pour témoigner de leur avortement et de la souffrance qu'elles en avaient ressentie. Des associations féministes sont montées au rideau et parce que ces témoignages qui sortaient donc du catéchisme autorisé, ne devaient pas être entendus. On n'a pas le droit de dire pour elles, pour ces associations, que ça peut être douloureux. Bon, Elisabeth, n'oublions pas quand même que des femmes se sont battues, évidemment, aussi pour ce droit. Oui, et je ne l'oublie absolument pas. Il est garanti par la loi. Et du reste, la campagne, je le répète, ne le remet absolument pas en cause. Mais surtout, il me semble qu'en démocratie, on a le droit de contester un droit ou une loi. On n'a pas le droit de ne pas la respecter, mais on a le droit de le contester. Et beaucoup de gens ne s'en privent pas. On a contesté la loi sur le voile à l'école qui était supposément liberticide, et on a le droit de le faire. Alors, je trouve quand même que Madame Hidalgo a une conception totalitaire du débat public qu'on pourrait résumer ainsi: je ne partage pas vos idées et je me battrai pour que vous ne puissiez jamais les défendre. Alors écoutez, la maire de Paris n'aime pas la liberté, tant pis pour elle. Mais il serait tout de même temps qu'elle cesse de confondre la ville de Paris avec son salon. Le regard libre chaque matin ça, d'Elisabeth Lévy, c'est à 8h15.